C'est l'heure du sonneur. Et ce sonneur d'alerte aujourd'hui, nous recevons François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et justement, la librairie que vous aviez rue de Médicis, eh bien, vous avez annoncé il y a peu de temps qu'elle allait fermer ses portes fin mai, c'est bien cela ? Oui, exact. Oui, le 30 mai, la librairie fermera ses portes. Ça fera 6 ans jour pour jour que nous sommes dans cette rue magnifique, chargée d'histoire, dans le 6e arrondissement, en face du Jardin de Luxembourg, en face de la fontaine Médicis, qui est un des monuments les plus emblématiques de ce merveilleux jardin. 6 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu. C'est une fin un peu tristounette pour la librairie, sachant que les éditions, mais on en reparlera par ailleurs, perdurent, continuent à se développer et à se consolider. Mais la librairie, c'est... Alors oui, la librairie, malgré tout, doit fermer. 6 ans, donc 6 ans pendant lesquels vous avez tenté de tenir le navire. Je me rappelle, d'ailleurs, c'est même comme ça que je vous ai rencontré la première fois. Vous étiez fait régulièrement caillasser vos vitrines. Est-ce que c'est la raison ou c'est surtout et avant tout une raison financière d'équilibre financier qui n'arrive pas à être tenu pour une librairie aujourd'hui à Paris et en France en général ? Les derniers mois, oui, non, c'est pour des raisons économiques. Alors oui, vous avez raison. Il y a eu beaucoup d'attaques d'antifa, de gauchistes contre la librairie. Moi, j'ai fait 7 dépôts de plainte qui ont été classés sans suite, alors que le quartier, c'est entre le Sénat et le Panthéon, est truffé, envahi et colonisé par les caméras. Donc c'est classé sans suite avec deux policiers avec 2 bris de vitrine complets pour des dédicaces de Éric Zemmour et de Jean-Marie Le Pen. Dès qu'il y a une grosse dédicace, ça entraînait mécaniquement des bris de vitrine, mais ça mettait pas en péril économiquement la librairie. Bad buzz, good buzz. C'est un de nos drames, du reste, en tout cas pour les droites identitaires, celles auxquelles la librairie se rattachait, c'est qu'elle ne rentre dans l'actualité que par effraction. Sinon, elles sont invisibilisées. Sinon, c'est no news, ou alors fake news. Mais ça remettait pas en cause le modèle économique de la librairie. Au contraire, ça la faisait connaître, ça la faisait rayonner. C'était vraiment l'avant-poste du combat culturel. C'est comme ça qu'on l'avait conçu. Mais les 6 derniers mois, là, économiquement, c'est vraiment des raisons financières, économiques, qui font que la librairie ne peut pas tenir, sauf à creuser des déficits. Vous connaissez ce mot de Warren Buffett. Les déficits, vous pouvez continuer à les creuser, mais c'est le trou que vous creusez. Donc, à un moment donné, il faut sortir du trou. Là, on est obligé de sortir du trou pour des raisons économiques. La librairie en France, il faut savoir, pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, que la librairie en France est portée par le financement public. Le livre vit sous perfusion. Finalement, le modèle n'existe. Il n'y a pas de modèle économique de la librairie aujourd'hui en France. Il n'y a pas vraiment de modèle économique, parce que si vous regardez le nombre d'aides cumulées dont les libraires bénéficient, c'est vertigineux. Alors, vous avez au niveau national le CNL, Centre national du livre, vous avez au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal. Et vous pouvez cumuler ces aides, simplement pour être éligible à ces aides, qui sont considérables. Elles sont plafonnées à 50 000 € ou à 20% pour l'aide des communes au commerce de proximité, dont relève la librairie. Mais c'est considérable, 20% du CA, c'est énorme. Mais pour être éligible, il faut montrer patte blanche. Il faut être dans les clous idéologiques, et ce qui n'est pas notre cas. Si on faisait une opération de testing à l'aveugle, c'est-à-dire que si la Nouvelle Librairie demandait des aides à l'aveugle, elle les obtiendrait. Mais la marque Nouvelle Librairie lui interdit de prétendre à ces aides, je le redis, qui portent un modèle économique qui n'est pas viable pour quantité de raisons. C'est des raisons structurelles. Les gens lisent moins. Il y a une crise du livre en France, et on fait en France comme on fait partout. Je veux dire, on traite les conséquences par les causes. Si on regarde les classements internationaux de lecture, on décroche massivement. Et comme on décroche, au lieu de traiter le mal à la racine, c'est-à-dire de faire de la dictée, de faire de la maîtrise de l'orthographe dans les classes, on finance des librairies. Oui. Les gens lisent moins. Il y a aussi un changement de modèle aussi qui est lié à la commande en ligne. Oui, alors évidemment, il y a la commande en ligne qui a changé largement la donne. Je vais pas les Et encore à Paris, je pense que vous êtes peut-être moins touché par la commande en ligne, puisque tout le monde peut avoir l'occasion. Au cours d'une promenade, on peut s'arrêter devant la vitrine de la rue de Médicis. Mais quand on est en province ou vraiment à la campagne, il y a peu de librairies et finalement, très vite, on se résout à commander en ligne. Oui, non, je confirme. Moi, partageant mon temps entre la France périphérique et Paris, dans la France périphérique, moi, je vois défiler dans la journée des livraisons, des Uber en réalité, des livraisons Amazon ou autres plateformes. Mais c'est pas le cas à Paris, vous l'avez dit. À Paris, il y a quand même
crois, le plus gros réseau en termes de densité urbaine, librairie au monde. La rue Médicis doit être une des librairies, une des rues qui est très courte. Elle est très courte, c'est 150 mètres carrés, la rue de Médicis. Mais vous avez 4 à 5 libraires. Donc, c'est sûrement la rue de France où il y a le plus de librairies. Mais nonobstant cela, ça reste difficile pour les raisons que j'évoquais. Le chiffre d'affaires de l'édition se maintient, donc de la librairie se maintient, mais quand vous regardez dans le détail, vous vous rendez compte que ça se maintient parce que les prix ont augmenté. En nombre de volumes, ça baisse, et surtout, il y a des distorsions colossales. Il y a des effets de mode. Le manga, par exemple, on l'ignore, mais le manga a sauvé l'édition pendant des années. Aujourd'hui, le manga est en train de s'écrouler. Et alors, il y a un retour de la presse du cœur. La new romance, la dark romance, le développement personnel. Et ben, si vous regardez les augmentations de chiffres en volume, ce qui s'est le plus vendu l'an dernier, c'est des romancières très jeunes qui s'adressent à un public de jeunes filles, et c'est de la presse du cœur. C'est pas de la littérature. Cela étant dit, c'est une qualité, c'est qu'elle maintient les stéréotypes, parce qu'ils ne sont pas des stéréotypes, les archétypes entre le féminin et le masculin. Donc là, c'est quelque chose, mais bon, littérairement, c'est pas grand-chose. Donc, il suffit qu'il y ait un Astérix qui paraissent tous les 2 ans, vous avez ça booste les chiffres de l'édition. Mais globalement, tendanciellement, c'est plutôt en train de baisser, ce qui est un drame pour nous, parce que nous sommes des animaux parlants. Nous sommes des animaux parlants. Ça, les Russes le savent, les Chinois le savent. Quand vous regardez les niveaux de lecture des Russes ou des Chinois, ils sont très, très au-dessus de nous. Donc, ça va faire des citoyens éveillés. N'en déplaise aux gens qui nous expliquent qui sont abrutis et qu'ils vont voter par effet de masse. Voilà, et la parole est musée chez eux. Donc là, ce sont des généralités, mais oui, à la fin. Peut-être que la parole est musée, mais il reste encore une pensée. Nous, c'est peut-être l'inverse. Voilà. Mais à la fin des fins, toujours est-il que pour ce qui est du volet librairie de la nouvelle librairie, il y avait 2 volets, donc les éditions et la librairie. La librairie, de fait, c'est pas la peine de se masquer, de se voiler la face. C'est un échec parce que nous voulions reprendre le quartier latin. Ma formule était les gauchistes ont des ZAD, des zones à défendre. Nous, on a des ZAD, des zones à reprendre. Une zone à reprendre, on l'a pris pendant 6 ans, avec des signatures vraiment mémorables. Je le dis dans une petite vidéo, parfois on a quasiment privatisé la rue. Pour les dédicaces de Zemmour et de Jean-Marie Le Pen, c'était des centaines de personnes. Donc la rue était privatisée, quasiment. Donc il y a eu vraiment de grands moments, des moments même de grands succès, des grandes rencontres. Pour nous, ça a été vraiment central, parce qu'il fallait précisément que ce soit un carrefour des dissidences, ce qu'on a essayé de faire. Mais à la fin des fins, il faut payer le loyer, il faut payer les charges, il faut payer les salariés. Et depuis 6 mois, c'est très difficile. Oui. Alors, on va justement se tourner un petit peu quand même vers la bonne nouvelle, qui est celle tout de même d'une édition qui se porte bien. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre édition ou pas? Oui, pour la nouvelle librairie. La nouvelle librairie. Alors, c'était vraiment le cœur du projet. Il fallait qu'on ait un avant-poste, il fallait avoir une vitrine. Nous l'avions, cette vitrine, quand bien même elle était régulièrement fracassée. Mais le cœur du projet, c'était de mettre sur pied une maison d'édition dissidente qui accueille des paroles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les autres maisons d'édition, ou alors même, sinon même, des auteurs, et je pense à des auteurs vraiment majeurs de la littérature française, Renaud Camus, Richard Millet, qui avaient porte fermée. Chez POL pour Renaud Camus, ou Fouillard, puisque c'était les grandes maisons d'édition qui l'éditaient, et chez Richard Millet, qui était au comité de lecture de Gallimard, donc c'était le saint des saints. C'est de 2 auteurs aussi majeurs qui s'inscrivent, quand on regarde leur bibliographie, manifestement dans la grande littérature française, depuis 5 à 6 siècles, en tout cas par leur ambition littéraire. C'est la postérité qui arbitrera à la fin, bien sûr. Ces gens-là n'ont pas de maison d'édition. On est arrivé à un stade où on est à l'époque de Rabelais. Je veux dire, c'est faut que les gens conçoivent que nous sommes à l'époque de Rabelais. C'est-à-dire qu'un type comme Renaud Camus, qui a 200 à 300 bouquins, qui vraiment veut tutoyer les sommets de la littérature française, en tout cas c'est le projet qui est le sien, n'a plus aucun éditeur. Il est obligé de s'auto-éditer. Donc la nouvelle librairie édition est là pour offrir une possibilité de rentrer dans les librairies, ce qui est le cas pour Camus, Millet, quantité d'autres, Dominique Vénère, Jean Raspail et beaucoup d'autres, qui sont des auteurs de la nouvelle librairie, de rentrer dans un circuit institutionnel qui est celui de la librairie, qui reste, même si vous le rappeliez tout à l'heure, qui reste quand même en France, en tout cas, c'est un des paradoxes français, ça relève de l'exception culturelle française. Ce réseau des libraires reste le plus important au monde, et quand même nos compatriotes ont le réflexe, sauf dans la périphérie, dans le périurbain, loin donc des chefs-lieux ou des sous-préfectures, reste quand même l'achat chez son libraire.
Oui. Alors ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup de commentaires ici en direct où votre expérience fait beaucoup réagir et beaucoup disent, nous, on est en province et parfois même très loin de la première librairie, mais je fais exprès d'aller dans ma petite librairie pour la soutenir plutôt que de commander sur Amazon. Beaucoup écrivent jamais Amazon. Alors, Ouais. juste par rapport au modèle de la nouvelle librairie, je parle de l'édition. Vous avez aussi, et j'ai l'impression qu'Gallimard avait fait pareil avec ses tracts, commencé à publier des ouvrages courts et incisifs, des essais ou des présentations condensées. Est-ce que c'est aussi un modèle qui fonctionne bien aujourd'hui particulièrement? Oui, exact. Les tracts de Gallimard, il y a ça aussi au CERF et au CNRS. Nous, on fait ça depuis 6 ans, depuis que nous sommes là, avec des partenaires. C'est aussi une des forces des éditions de la nouvelle librairie, c'est qu'on travaille en partenariat avec l'Institut Iliade. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de coéditions, c'est considérable. L'Institut Iliade publie des sortes de que sais-je, plus identitaires, plus européens, plus enracinés. Il y en a une vingtaine, avec l'Observatoire du journalisme que dirige Claude Cholet, donc l'OJIM, avec l'Academia Christiana. Donc il y a beaucoup de partenariats sur en effet un format assez court, assez didactique, en tout cas pour Iliade, mais c'est le cœur de la vocation de l'Institut Iliade, c'est-à-dire la formation. Donc on présente en 50 pages, 80 pages, un auteur ou une thématique. Donc ça fonctionne assez bien. À ceci près par rapport au tract Gallimard, c'est que vraiment cet univers de la culture, on a l'habitude, parce qu'on est focalisé sur les journalistes, oui, il y a un biais journalistique à 80%, plutôt à gauche, mais dans l'univers de la culture, ce que Philippe Muret appelait l'artistocratie, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la librairie, etc., il y a vraiment une domination quasi totale du gauchisme culturel. Pour reprendre le mot de Jean-Pierre Le Goff, c'est-à-dire que nous, on n'aura pas sur la caisse, le plateau de caisse du libraire, les tracts comme les tracts Gallimard, qui sont très bien exposés. Ça, nous, on ne sera jamais exposé. Donc, ce sera à la demande. Mais bon. Mais ça, on le sait, on découvre rien, je veux dire. Oui. Mais reste que il y a un souffle tout de même et une demande pour cette maison d'édition, pour son travail, pour justement la récupération des auteurs qui aujourd'hui n'ont plus le droit d'être publiés. Et je crois qu'aujourd'hui, ça dépasse même ces critères qui peuvent paraître parfois un petit peu vieillissants aujourd'hui de gauche et de droite. C'est une forme de résistance intellectuelle avant tout. Oui. Alors je suis pas sur la ligne de tout à fait votre ligne sur cette question, la droite et la gauche, mais qu'importe. Oui, il y a une dimension de résistance intellectuelle, une dissidence qui est en train de se mettre en place, avec énormément de médias alternatifs qui offrent Toxa, par exemple, qui offrent une possibilité d'expression à la dissidence. Donc il y a tout un réseau, il y a toute une économie, il y a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Je prends un exemple. Le dernier livre que nous faisons paraître, c'est un recueil de Richard Millet, c'est une nouvelle exégèse des lieux communs. Il s'intéresse aux lieux communs, c'est-à-dire aux stéréotypes de langage qu'on prête à la langue de bois. Eh ben, vous sortez ce bouquin-là, et tout l'univers alternatif, c'est-à-dire Toxa et beaucoup d'autres éléments, pour ne pas citer le journal dont je m'occupe, assure de fait un relais à un homme comme Richard Millet. S'ajoute à cela, c'est un changement quand même considérable pour nous Français, parce que c'était inhabituel. L'émergence, de la galaxie Bolloré. Quand vous avez le JDD, le CNews, ce qui est le cas, nous, le JDD parle de Richard Millet, dans la foulée, CNews l'invite. Tout un écosystème qui est en train de se mettre en place, mais en marge du système institutionnel, qui est la librairie. C'est-à-dire que nous avons, c'est pour ça que c'est quand même néanmoins un problème que nous ayons perdu la librairie. C'est-à-dire que nous contrôlons, Bolloré contrôle la diffusion, l'édition, mais il n'y a pas de librairie. Il a une seule librairie. Donc la librairie, c'est-à-dire l'accès aux clients. Et vos auditeurs le rappellent, ou auditeurs et téléspectateurs le rappellent, on aime aller chez son libraire indépendant pour le faire travailler. Eh bien, nous n'avons pas ce libraire indépendant. Et on aime avoir cette relation, on aime avoir le conseil, on préfère avoir un homme qui nous conseille sur ses lectures plutôt qu'un algorithme orienté. Ouais. C'est le cas. Donc ça reste. Je le redis, je veux pas me voiler la face. C'était un des deux objectifs de la nouvelle librairie. Celui-là a tenu 6 ans. Je désespère pas. Je désespère pas que nous puissions emménager ailleurs, parce que nous avions une contrainte de place. Le lieu était magnifique, vraiment magnifique, avec un trottoir très large. Pour les dédicaces, c'était royal. Mais néanmoins, le prix du loyer rapporté à la
à la surface exploitable, pour parler comme un commerçant au linéaire, hein, était prohibitif. Nous avions très très peu de place. Hein. Par temps de pluie, nos soirées, on arrivait à agréger 30 à 40 personnes dans la librairie, mais on était serrés comme dans des boîtes de sardines. Hein. Donc ce problème de place était considérable. En plus du problème économique, il y a ce problème de place. Hein. Donc on ne désespère pas de rebondir et d'aménager ailleurs, parce que je crois hein, qu'on a besoin d'un espace de rencontre, d'un carrefour de rencontre hein, pour toutes les dissidences de droite et de gauche. Hein. Merci beaucoup François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, qui elle est plus dynamique que jamais, directeur de la Nouvelle Librairie, la maison d'édition, et donc cette librairie rue de Médicis qui ferme ses portes au moins pour un temps, et puis peut-être pour retrouver renaître de ses cendres dans un nouveau lieu. On verra cela. Merci beaucoup François Bousquet en tout cas, et merci pour votre travail.